Bonsoir. Observer la Terre depuis l'espace. Ça vous tenterait? De nombreux satellites imageurs le font déjà et sont dédiés à des usages très variés. Une contrainte, c'est que ces satellites ne peuvent en général que balayer en dessous d'eux. Ils enregistrent une bande colorée durant ce balayage et la reconstruisent en images après coup. Un peu comme si vous étiez dans un train et que vous preniez le paysage avec votre téléphone en mode panorama. Imaginez qu'ensuite sur votre photo vous ayez une biche figée en plein saut au milieu du champ. Alors c'est joli, certes, mais vous auriez aimé observer ce saut gracieux en entier. Ah, si vous étiez passé en mode vidéo plutôt, et que vous aviez tout simplement tourné le poignet pour suivre son mouvement. Et bien votre poignet là, c'est un satellite. Votre téléphone, c'est sa caméra. Et la biche, c'est un objet précis sur Terre qu'on aimerait bien observer en mode vidéo, comme un volcan en éruption par exemple. C'est le but de ma thèse. Arriver à contrôler un nouveau type de satellite imageur, pouvant bouger très rapidement en rotation sur son orbite, capable de filmer des vidéos centrées sur un objet précis sur Terre. Alors, je dois vous arrêter, moi, je ne suis pas astronaute, non, je suis informaticien. Et c'est un peu moins glamour, dit comme ça. Et j'ai pas de satellite à ma disposition pour tester mes commandes. Je maîtrise néanmoins une force cosmique bien connue des doctorants, la simulation. Je prends toute la physique de l'espace et là, je code. Je modélise un satellite et je modélise sa caméra. Je récupère une image de la Terre, par exemple celle d'une région volcanique, et je la pose. Je fais passer mon satellite au-dessus et j'observe l'image qu'on voit dans sa caméra. Mettons qu'il y a un volcan dans cette image. Il ne sera pas forcément centré dedans. Alors, j'automatise l'inclinaison de mon satellite afin de réduire la distance entre le volcan et le centre de l'image. Je peux vous dire qu'à ce moment précis, mon satellite n'est uniquement commandé que par ce qu'il voit. Uniquement? Non. Je vous mens un peu là. Un peu comme quand vous étiez dans votre train. Est-ce que c'était vraiment le mouvement de la biche qui vous a tourné le plus le panier? Ou le mouvement du train? Eh oui, sauf que votre train il va à 300 km/h. Mon satellite à 7,6 km par seconde. Vous comprenez donc l'intérêt pour lui de bouger d'abord en rotation pour compenser son grand mouvement de translation et ne pas rater mon volcan. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis en thèse et j'ai réussi à prouver que ma modélisation pouvait suivre n'importe quel objet sur Terre pour peu qu'il soit observable sur une image satellite. Maintenant, j'aimerais généraliser mon approche à plusieurs satellites situés sur une même orbite. On appelle cela une constellation. Cette constellation permettrait que si un de mes satellites passe derrière la Terre et ne peut donc plus suivre mon volcan, qu'il envoie les informations de ce volcan à un second satellite qui viendrait derrière pour prendre le relais. En fait, c'est un peu comme si j'appelais mon pote Vincent à l'arrière du train en lui disant « Hé mec, observe-moi cette biche !» On pourrait couvrir l'intégralité d'un phénomène naturel, terrestre, depuis l'espace, sans en rater une seule miette. Et ça, je sais pas vous, mais moi, ça me fait tourner la tête. Merci beaucoup, Maxime.